la manne fraîche. Bonsoir à tous. Que Dieu bénisse abondamment. Et joyeuse fête de Pâques à tous nos éditeurs, à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes qui nous suivent. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ce jour qu'il nous donne. Nous sommes encore là dans le cadre de notre émission, les dimanches de la manne fraîche. Le thème que nous allons aborder ce soir est le suivant. La repentance n'est pas la solution à la pandémie à coronavirus. Je le répète, la repentance nationale n'est pas la solution à la pandémie à coronavirus. Pourquoi la manne fraîche dit ceci? Pourquoi cette affirmation? C'est parce que il y a des hommes de Dieu qui ont demandé une repentance nationale pour que ce fléau-là, cette pandémie, puisse prendre fin. On doit se repentir. Mais la manne fraîche dit que la repentance nationale n'est pas la solution à cette pandémie. Et nous sommes là pour démontrer ce que nous disons. Que Dieu bénisse votre entendement et que ce que nous allons dire puisse vous permettre de grandir dans la foi. Nous allons prendre un passage, car c'est sur ce passage que ça appuie ce qui parle de repentance. Nous partons dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 7, le verset 14, que je lis. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Voyez ce que Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Et c'est sur ce passage que certains hommes de Dieu se sont basés pour parler de repentance. On devait se repentir, on devait prier, s'humilier, peut-être jeûner 30 jours, 40 jours. Et Dieu allait guérir le pays. Dieu allait délivrer la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais demander à ces pasteurs, la Chine, depuis le 29 mars dernier, a vaincu le coronavirus. Est-ce qu'ils ont fait recours à la repentance? La Chine a fait quelle repentance? Ça, c'était la Chine. Maintenant, on vient dans les Écritures. Dieu dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, et que ce peuple-là s'humilie, ce peuple-là prie, mon Dieu, je vais délivrer son pays. Très bien. Très bien. J'aimerais demander aux hommes de Dieu, si on se réfère à cette partie, à cette écriture, ça veut dire que il ne marche pas dans la vérité. Ici, Dieu parle du peuple qui se détourne de sa voie. Ici, Dieu parle du peuple qui ne fait pas sa volonté. Donc, depuis, on est là, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous êtes des pécheurs. Depuis, on est là, non, vous croyez pour serviteurs de Dieu, des gens saints, des gens irréprochables. Déjà, vous détournez de la face de Dieu, vous ne faites pas ce que Dieu veut. Vous vivez mal. Merci à coronavirus. Parce qu'aujourd'hui, grâce au coronavirus, on sait que les chrétiens qui nous embrouillaient ici, là, ce ne sont pas des saints. Ce sont des pécheurs.
et qui pêchent. Des gens qui vivent mal. Et aujourd'hui, parce que le coronavirus est là, on veut se repentir. Mais nous, à la manne fraîche, on n'a pas à se repentir. On ne se reproche rien. Donc, on ne se reconnaît pas dans cette repentance nationale. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, se détournent de sa mauvaise voie, se détournent du péché, que ce peuple s'humilie, mon Dieu, je vais les aussi. Donc depuis, on est là, vous faites croire que vous êtes des chrétiens, des gens bien, alors qu'en réalité, vous n'appliquez pas la parole de Dieu, vous n'obéissez pas à Dieu. Et maintenant que le coronavirus est là, vous voulez vous repentir. Il n'y a plus de repentance. Aujourd'hui où je parle là, il n'y a plus de repentance à faire. En tout cas, tout message aujourd'hui, un message prophétique qui parle de repentance, c'est un faux message. Car aujourd'hui où je vous parle, Dieu a fini avec la repentance. Dieu parle plutôt de la perfection des saints. Depuis le temps de minuit, Dieu n'a plus affaire aux pécheurs. Souvenez-vous de la parabole dans Matthieu 25. Il s'agissait de 10 vierges qui ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux qui venait. 10 vierges. Elles sont toutes vierges. Et à minuit, une voix s'est fait entendre. Voici l'époux allé à sa rencontre. Un cri s'est fait entendre. Le cri de minuit. Donc depuis minuit, on n'a plus affaire aux pécheurs dans l'église. Depuis minuit, or où je vous parle, on est au-delà de minuit. Au-delà même de l'aube. Donc Dieu n'a plus affaire aux pécheurs. Voici pourquoi nous sommes désolés, je fais une parenthèse. Nous sommes désolés pour le prophète Kakou Philippe et son message. Le cri de minuit dont parle Matthieu 25 appelle les saints. Or, le cri de minuit de Kakou Philippe appelle les pécheurs à la repentance. C'est la différence qui est là. Son cri de minuit, là, ce n'est pas le véritable cri. C'est une parenthèse. Nous allons revenir là-dessus, si Dieu le veut. Mais pour ce soir, nous parlons de la repentance. Et la manne fraîche dit non à cela. Car on n'a pas à se repentir. On a fait quoi? Pour qu'on puisse se repentir. Nous, fils et filles de Dieu, qu'avons-nous fait de mal pour se repentir? On dit non, repentez-vous. Repentez-vous. On ne se repent pas. Nous, on dit on ne se repent pas. Et puis on ne jeûne même pas. On ne va pas jeûner pour Corona. Oh. Je vois les gens qui font des jeûnes pour coronavirus. C'est maintenant que tu vas jeûner. Coronavirus, à cause d'un petit virus, tu vas jeûner 30 jours. Tu vas faire repentance. Tu vas faire même les brisements des liens à cause d'un petit virus. Frères et sœurs, la repentance nationale n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution à cette pandémie. Donc, je suis désolé pour ces hommes de Dieu qui préconisent la repentance. Nous, à la manne fraîche, on n'a pas péché, on ne pêche pas, nous sommes des saints. On n'a donc pas de repentance à faire. Il n'y a pas de repentance à faire. Que Dieu bénisse sa parole. Donc 2 Chroniques 7, verset 14 est caduque. 2 Chroniques 7, verset 14 ne s'applique pas à nous aujourd'hui. En tout cas, à l'église de Jésus-Christ, elle ne peut pas s'appliquer aujourd'hui. Donc, je suis désolé pour ceux qui parlent de repentance. Je suis désolé pour vous. La manne fraîche dit qu'on ne va pas se repentir. Le roi Ézéchias, dans l'Ancien Testament, quand Dieu est venu lui dire, tu vas mourir, il a fait quelle repentance?
il a fait quelle prière du pécheur? Au contraire, Ézéchias a dit, Seigneur, je suis intègre dans ta maison. Regarde ma vie. Je n'ai rien à me reprocher. Ézéchias a fait la prière du juste. Mais vous, aujourd'hui, vous nous demandez la prière du pécheur. La prière du pécheur. Nous, à la Manne Fraîche, nous parlons de la prière du juste. Car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu exauce les saints. Voici pourquoi, lorsque dans ce pays, vous avez prié, vous avez prophétisé au nom de l'Éternel, lors de la crise post-électorale, pour le camp Gbagbo, ce camp a été vaincu. Parce que vous êtes des pécheurs. Que le nom du Seigneur soit béni. La repentance nationale n'est pas la solution à cette pandémie à coronavirus. Ce n'est même pas la solution. Car aujourd'hui où je vous parle, Dieu n'a pas affaire à la repentance. Dieu parle de perfection. Dieu, il appelle les saints à la perfection. Les saints, c'est aux saints que Dieu a affaire. Dieu n'a pas affaire aux pécheurs. Aujourd'hui où je vous parle. Nous qui croyons qu'on pouvait compter sur les chrétiens, on pouvait avoir refuge auprès des chrétiens, auprès de ces bishops, auprès de ces hommes de Dieu, alors que eux-mêmes là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, eux-mêmes ils se cherchent. Déjà, eux-mêmes là, ils se cherchent. Non, parce qu'on pouvait avoir refuge auprès d'eux, on dit, ah vous au moins, comme vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des chrétiens, vraiment, Dieu est avec vous. Déjà, Dieu n'est même pas avec eux. Eux-mêmes veulent se repentir. Parce qu'ils vivent mal. Parce qu'ils sont des pécheurs. Coronavirus est venu. On a vu que tous ceux qui prêchaient par-ci, par-là, ne sont même pas dans la vérité. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent même pas Dieu. Le message même qu'ils prêchent là, c'est un faux message. Que Dieu soit béni pour cette pandémie. Moi, je suis heureux. Parce que le coronavirus fait que on voit vraiment, ici dans ce pays, on a vu et on voit qui est homme de Dieu, qui est appelé ou pas. Qui a message ou qui ne l'a pas. Aujourd'hui, vous parlez de repentance. Aujourd'hui, où nous sommes là. Mais à quel moment l'église sera prête et est enlevée? Si aujourd'hui encore on doit parler de repentance. Voici pourquoi tous ceux qui crient dans les rues, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous là. Quand on les regarde, nous font pitié. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, tout message prophétique qui appelle les gens à la repentance n'est pas inspiré de Dieu. Et nous sommes formels là-dessus. Nous sommes formels. Tout message prophétique, tout message qui appelle aujourd'hui les pécheurs à la repentance n'est pas de Dieu. Car Dieu a fini à les pécheurs. Il a affaire aux saints maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a affaire aux saints, pas aux pécheurs. Et voici pourquoi il dit dans Apocalypse 22 que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est pécheur aussi, il pêche encore davantage. Parce que lui, il ne va plus venir mourir pour toi. Donc que les pécheurs continuent de pécher, que les saints aussi se sanctifient davantage. C'est le message de Dieu aujourd'hui. On ne parle plus de repentance aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons revenir encore sur ce thème-là. On va vous dire la solution. Parce qu'on va vous dire que la repentance n'est pas la solution. Ceux qui parlent de repentance, ce n'est pas la solution. Car aujourd'hui, Dieu ne parle pas de repentance. Dieu parle de perfection. Dieu veut perfectionner les saints.
Que son nom soit béni. Je vais m'arrêter sur ces propos. Que le Seigneur vous garde. Soyez en paix. Soyez sereins. Car Dieu est avec vous. Amen. Qu'est-ce que la manne fraîche?